Et bonsoir, voilà, donc on se retrouve directement comme je vous ai expliqué. Je viens à peine d'amarrer les deux bouts et j'enchaîne la vidéo. Donc pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que je trouve qu'elle est assez importante, elle va avoir son importance. Trop peu de gens ne pensent pas à ce que je vais vous démontrer. Et du coup, je voulais le mettre en image pour tous les équipiers, pour tous ceux qui connaissent pas bien la navigation, etc. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe une fois que la navigation est terminée. Donc la navigation est terminée, vous voyez que le bateau est accosté. Et le premier réflexe de quelqu'un qui vient de naviguer pendant plusieurs heures et dans la houle, qui a un petit peu patraque, etc., qui était pressé de rentrer, qui attendait qu'une chose, c'était de rentrer. Bon, moi, c'était pas mon cas. Mais souvent, quand vous avez des équipiers à bord, au bout d'une grande navigation, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer, de mettre pied à terre. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des gens, ils sortent du bateau, hop, ils marchent sur la terre, ils sont contents, ils vont aller aux toilettes, ils vont aller boire un coup, et ils vont aller fêter leur navigation au plus vite. Sauf que malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là pour les équipiers, le skipper et le bateau. Et il va falloir penser à bien ranger le bateau, et c'est pas juste un rangement bête et méchant, c'est vraiment pour moi c'est presque un remerciement et un moment d'attention que vous passez avec le bateau pour justement vérifier que tout aille bien, prendre le temps que vous partez et que si vous allez boire un coup, qu'il y a une tempête qui se lève, votre bateau il va pas partir se détacher ou quoi que ce soit. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses bien. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va prendre le temps de bien amarrer le bateau et tout. Je l'ai déjà faite, mais je voulais le refaire. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, c'est un petit peu comme... hop. Vous êtes à cheval, et puis vous avez un cheval qui est tout beau, que vous préparez, vous bichonnez, vous lui curez les sabots, etc. Vous partez en nave, j'allais dire. Vous partez vous balader. Par contre, je vais éteindre le moteur pour le plaisir des... pour pas déranger les voisins. Voilà. Donc, du coup, je continue mon explication. Donc, on parlait de cheval, exactement. Ma métaphore avec le cheval que je trouve très appropriée. Du coup, vous avez votre cheval qui est magnifique, tout préparé, vous le faites tout beau pour partir, vous le brossez, vous faites truc, vous mettez votre selle, etc. Vous allez faire du cheval. Et puis après, quand vous rentrez, vous faites quoi? Vous jetez votre cheval au box et puis ciao bye bye, à la prochaine fois? Non, justement, là c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que on a encore du travail à faire. Il va falloir bien sûr ranger la grand voile, les amarres, etc. Mais pas que, Donc je pense, je vous donne un conseil à vous tous, surtout ceux qui ne sont pas chefs de bord. La partie de rangement du bateau est aussi importante que le reste et doit être faite avec rigueur, comme tout le reste a été fait avec rigueur avant la navigation et pendant la navigation. Le skipper s'est donné la peine de tout bien préparer pour votre arrivée. Et donc il faut prendre, c'est plus de 5 minutes, je dirais peut-être 10 minutes pour repriser le bateau, remettre en ordre, refaire ci, remettre la porte, remettre les trucs, etc. Tout ça c'est important. Et la vision de tous ces équipiers qui s'en vont pour aller vite boire un coup pendant que le chef de bord lui continue à ranger son bateau, c'est pas forcément désagréable, hein, mais quand même si ça peut être évité. C'était pour vous donner la notion que le travail, une fois que les premières amarres sont amarrées, sont accrochées, le travail n'est pas fini. Et même si vous êtes un peu patraque et que vous n'avez qu'une envie d'aller vous poser, il faut quand même penser à tout ça. Voilà, ranger le pilote auto et tout, vraiment remettre le bateau en ordre, remettre la capote, remettre l'auto. Et donc moi c'est ce que je vais faire. Et puis après je vais profiter, je vais sûrement aller sur la plage, me poser un petit peu 5 minutes pour apprécier les dernières lumières là avant que ce soit trop tard. Et c'est vrai que du coup j'apprécierai d'autant plus mon petit moment de repos sur la terre ferme que si le bateau est vraiment bien rangé, etc. Voilà, donc je voulais vraiment finir sur cette petite touche qui est pas forcément, qui peut paraître pas importante, mais justement je voulais lui donner un vrai intérêt et une vraie importance, parce que
ça fait partie d'un tout. Et il vous faut absolument que le bateau soit vraiment rangé nickel pour pouvoir continuer. Donc je vais un petit peu commencer avec vous. Hop, donc on éteint les instruments, on remet les caches, on éteint la VHF, on récupère les caches. À partir de là, je vais éteindre les instruments. Voilà, en tout cas, ça promet vraiment, je me suis régalé avec vous. J'ai vraiment passé du bon temps avec Saori et ça promet pour le futur. J'ai encore plein de choses à apprendre, à vous faire découvrir. Et en attendant, tous les petits réglages que j'ai fait fonctionnent du feu de Dieu. J'ai pu tester les riz comme il fallait. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ça promet plein de belles choses pour le futur. Vraiment, il manque plus beaucoup d'amélioration pour avoir un bateau vraiment très performant. Il manque vraiment juste l'autonomie en électricité avec un petit panneau solaire. Et après, je pense qu'on sera vraiment pas mal du tout, quoi. Hop. Hop. Tac, ça on va le rebrancher, on va repriser. Je vais enlever ma brassière, ce sera plus simple. J'ai pas arrêté de chanter, donc si je chantonne un peu, je suis désolé, mais là aujourd'hui c'est plus fort que moi. Donc voilà, la voile je vais le faire après, en off, je vous rassure. Ah oui, les feux de nave. Hop, voilà, les feux de nave, on va avoir à repriser. La porte a été remise. C'est à peu près tout. Il faut étendre les cirés quand ils sont trempés, etc. Pas laisser tout en vrac. Hop. Hop. Voilà. Il va avoir les vannes à réouvrir, certaines choses à refaire. Hop. Voilà, je vais finir avec les haussières. Je vais récupérer la garde. Et après, je vais vous laisser. Voilà, au moins on aura profité encore un peu de ce beau temps. Regardez quand même ces belles couleurs. Je me répète, hein, mais ce contraste entre le noir des mâts là, et la lumière derrière, la lune de l'autre côté. Hop. Donc là j'ai ma garde. Hop, on la fait passer à l'extérieur. C'est qui est trop tendu, c'est là-bas bien sûr. Hop. Hop. Voilà, ce qui va permettre avec la garde de décoller le bateau du ponton. Voilà, ça va pas l'air assez. Bon écoutez, hop, je finis juste ça et puis je peaufinerai après s'il y a besoin. Tac. Et la fameuse pointe avant, vous voyez qu'elle sert à pas à grand chose, je la prépare quand même parce qu'on sait jamais si vraiment ma place est prise pour une raison X ou Y, on sait jamais. Donc si j'ai besoin de me mettre au dernier moment sur un autre bord, sur un autre côté. Voilà, après bien sûr on va les passer en double histoire de ramener ça sur le bateau pour pas laisser ça traîner sur le ponton.
Hop. On va repriser, et voilà, là le bateau est pas mal là. Bien sûr il n'est pas collé au poton parce que, comme je vous ai expliqué, on a un vent d'est, nord-est. Donc forcément, hop. Voilà, bah écoutez, il nous reste plus qu'à repriser et puis après il restera à ranger la voile. Hop, ranger la voile, remettre la capote, ça je vous l'épargne. C'est bien trop chiant. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi durant toute cette navigation, cette nouvelle navigation à bord de Saori. Puis je vous dis à bientôt parce que on va essayer de vite se revoir pour continuer. Vous allez voir que j'ai quand même beaucoup de choses en stock et que on va pouvoir voir un peu autre chose que du revirement de bord, malgré le fait que j'ai trouvé ça pour ma part, très intéressant. Hein. C'est la première fois que je le mettais en pratique tout court. Hein. Je n'avais que de la théorie. Donc là, c'était vraiment mise en pratique en live avec vous. Donc ça a donné ce que ça va donner. Mais par contre, c'était quand même sympa, au moins d'avoir ces notions-là. Hop. Voilà, donc là on a un bateau qui est à peu près rangé. Et là, oui, ça a pris quoi, un petit 10 minutes. Et là maintenant on peut dire, allez, on va boire un coup, c'est fini, victoire. Et on peut aller vaquer à ses occupations, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Comme je vous dis, on se retrouve pour une prochaine live bientôt. Et puis on essaiera d'aller encore un petit peu plus en détail, en profondeur, dans tout ce qui est navigation. Voilà, je vous embrasse. Je vous laisse sur ce magnifique panorama. Bye bye, à bientôt.